Robert Lecaille, né au quartier de la Mission, et j'ai vécu donc mon enfance à la Mission avant d'émigrer en France pendant 8 ans pour faire les études. À l'époque, il fallait monter en France pour passer son baccalauréat. Donc c'est comme ça qu'on est parti à l'âge de 15 ans. Ensuite, l'école des travaux publics, l'armée en France, et en retour, 1966, on commence à travailler. Travailler dans l'entreprise de ma famille, dans le bâtiment pour commencer, avant d'émigrer aussi vers les travaux publics, où j'y suis encore un peu à mi-temps, si je puis dire. Lecaille qui a évolué aussi en termes de nom, si je puis dire, mais enfin c'est toujours le patronyme Lecaille qui est en tête, qui a été créé donc, dans les années 1950 par mon oncle Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, je suis aussi donc, partie prenante associée dans cette entreprise, dont l'activité principale est les travaux publics. Donc construction d'aéroports, les routes, les assainissements, etc. Donc c'est l'activité principale. Mais au départ, j'avais commencé par faire des bâtiments pendant 8 ans. Donc on a encore quelques vestiges importants, dont le dernier c'est l'église Mariano Tejao. Lorsque j'ai été élu à la Chambre de commerce, je m'étais surtout soucié de la création et du développement des entreprises avec un soutien nécessaire à la mise en place de ces petites entreprises. Donc chef d'entreprise, je me suis dit, c'est sans doute la bonne appellation parce qu'on est au stade du chef, quoi, hein. On dit, tu es chef. Donc c'est la petite entreprise qui est mise en avant dans cette appellation. Donc si je rejoins aussi cette liste, c'est parce que Jean-Paul, j'ai connu à la Chambre de commerce pendant quelques années, donc dans les années 2000, apporté pour moi une espèce de dynamisme dans lequel je me reconnaissais plus ou moins, si je puis dire, quoi. Et c'est ce personnage, si je puis dire, qui m'a convaincu de me mettre avec lui et avec tous les petits chefs d'entreprise qu'il a pu rencontrer et apporter dans sa liste. Voilà. Je voulais juste rappeler que ma vision, elle est impactée nécessairement par mon passé à la Chambre de commerce. J'ai présidé 2 années à la Chambre de commerce, 94-96, et ça a été l'année du développement, où nous avons d'abord constitué un staff conséquent, le staff donc, qui permettait justement le suivi des petites entreprises. Et ce staff, j'ai réussi à le faire former en France avec des financements qui émanaient du gouvernement français. Donc c'était la vision de la petite entreprise que je mettais en avant, puisque en fait le développement du pays, ça part de petites entreprises qui après se développent. Et notre pays n'a pas nécessairement de grands noms ou de grandes familles qui permettent de construire immédiatement une grosse entreprise. Donc il fallait démarrer avec un petit noyau. Et c'était ma première vision. Mais après, j'avais le souci, bien évidemment, de protéger ces petites entreprises à travers un soutien qu'on leur apportait tout au cours de leur existence. Après, c'était le niveau de la présence de la Chambre de commerce. Donc, l'antenne de Tarawa, c'était la première. L'antenne de Uturoa, ça a été la seconde. Et l'antenne de Nukuhiva a été la troisième. Ensuite, nous avions des tournées qui étaient effectuées dans les îles d'une manière régulière, de telle sorte que nous puissions avoir un retour donc, des problèmes de ces petites activités dans les îles. Donc c'est toujours, je reste dans la petite et la formation. Ensuite, la mise en place, comment dirais, du centre de formation à la Chambre de commerce, ça a été aussi un élément extrêmement important et puissant dans la mesure où c'était Pierre Boixière qui a démarré avec nous, donc c'est une vieille histoire, comme je veux dire. Et cette formation a été évidemment des formations classiques, comme on le donnait à l'époque, mais surtout avec l'objectif
de créer cette école de commerce, qui a été créée un peu plus tard. Mais les fondamentaux, si tu veux, étaient lancés à partir de là. Ensuite, il y a eu le port de pêche. Le port de pêche, ça a été mis en place dans ma première mandature et c'était quelque chose qui était important dans la mesure où on ressentait qu'il y avait une création d'emplois importante à travers donc, les pêcheurs qu'il a fallu former. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle le Faretautai, où les jeunes qui étaient comment dire, volontaires pour devenir marins étaient donc formés pour l'export, si je puis dire, pour faciliter l'export. Il a fallu qu'on mette en place à l'aéroport des chambres froides et c'est effectivement la chambre de commerce qui a mis en place ces chambres froides. Donc nous étions impliqués d'une manière importante dans la pêcherie, la transformation et l'exportation. C'est toujours un élément fort aujourd'hui dans l'activité économique du pays. Mais le soutien que nous pouvons apporter doit rester quelque chose dans la commercialisation, dans le développement peut-être des petites activités annexes qui permettent la transformation et la plus-value dans le poisson. En ne se contentant pas de rester évidemment sur Tahiti, mais d'aller peut-être aussi dans les îles. Je comprends bien qu'il y a une limite, si je puis dire, entre les activités de la Chambre de l'agriculture et de la pêche et la nôtre. Mais nous sommes les commerçants qui apportons la plus-value. Bien, mes chers collègues patentés, ceux de l'industrie comme des autres collèges, si je puis dire, nous sommes donc appelés à voter le 27 du mois d'avril, de 8h à 14h, dans chaque commune où vous avez été inscrit. Donc vous devez voter uniquement dans le collège où vous avez votre patente, que ce soit le commerce, l'industrie, les services ou les métiers. Aujourd'hui donc, je vais appeler tout le monde évidemment à venir faire le plein pour que la Chambre de commerce ait un certain poids lorsque nous allons en discussion avec le gouvernement ou d'autres organismes. Tant que nous n'aurons pas un poids électoral suffisant, il y aura une espèce de petite déconsidération. Je rappelle quelque part que nous étions la première institution élue du pays. Donc c'est une institution ancienne, certes, mais qui a une importance dans les relations avec nos gouvernants. Alors, évidemment, je vais plaider pour la cause de notre liste, donc cette union des chefs d'entreprise du Fénois. Donc nous sommes dans un Fénois, et c'est les chefs d'entreprise que nous avons mis en avant. Ces chefs d'entreprise donc ont pour titre donc le commerce, le service, l'industrie et les services et les métiers. Donc je suis dans le collège de l'industrie, mais évidemment tous ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas nécessairement de l'industrie, pourront aussi voter pour notre liste. Donc notre liste, vous ne pouvez la reconnaître que par l'entête qui est en haut du bulletin, parce que les concurrents ont obligatoirement la même couleur, les mêmes couleurs. Donc la distinction se trouve simplement en tête, où vous retrouvez donc l'union des chefs d'entreprise et aussi le nom donc des 4 têtes de liste. Voilà. Maruru Tapos Farerei.